Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le traité sur l'Antarctique qui a été signé à Washington le 1er décembre 1959 par les 12 pays dont les scientifiques s'étaient livrés à des activités dans et autour de l'Antarctique pendant l'année géophysique internationale 1957-1958. Il est entré en vigueur en 1961. Il fut conclu à Washington le 1er décembre 1959, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 1990, instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990, entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990. Je cite: Les gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique, du Chili, de la République française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union sud-africaine, de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux. Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science, grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique, persuadé qu'il est conforme aux intérêts de la science et aux progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'année géophysique internationale, persuadé qu'un traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies. Article 1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique, sont interdites entre autres toute mesure de caractère militaire telle que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres ainsi que les essais d'armes de toutes sortes. Le présent traité ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaire pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique. Article 2. La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin telles qu'elles ont été pratiquées durant l'année géophysique internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent traité. Article 3. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'article 2 du présent traité, les parties contractantes conviennent de procéder dans toute la mesure du possible à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations, à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région, à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique s'ils seront rendus librement disponibles. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique sera encouragée par tous les moyens. Article 4. Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme constituant, de la part d'aucune des parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale ou aux revendications territoriales précédemment affirmées par elle dans l'Antarctique, comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des parties contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique ou de toute autre cause, comme portant atteinte à la position de chaque partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette partie du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État dans l'Antarctique. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée ne devra être présentée pendant la durée du présent traité. Article 5. Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs. Au cas où seraient conclus des accords internationaux auxquels participeraient toutes les parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article 9 concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire, y compris les explosions nucléaires et l'élimination des déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique. Article 6. Les dispositions du présent traité s'appliquent à la région située au sud du 60 degré de latitude sud, y compris toutes les plateformes glaciaires. Mais rien dans le présent traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon au droit ou à l'exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. Article 7. En vue d'atteindre les objectifs du présent traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article 9 de ce traité a le droit de désigner les observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent article.
Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la partie contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres parties contractantes habilitées à désigner des observateurs. La cessation pardon, de leur fonction fera l'objet d'une notification analogue. Les observateurs désignés, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique. Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs au point de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Chacune des parties contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique. Chacune des parties contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent traité en ce qui la concerne, informer les autres parties contractantes et par la suite leur donner notification préalable. De toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ces navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront, de l'existence de toute station occupée dans l'Antarctique par ses ressortissants, de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1 du présent traité, du personnel ou du matériel militaire quel qu'il soit. Article 8. Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent traité et sans préjudice des positions respectives prises par les parties contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange au terme de l'alinéa 1b de l'article 3 du traité, ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la partie contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leur mission. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1e de l'article 9, les parties contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre. Article 9. Premièrement, les représentants des parties contractantes qui sont mentionnés au préambule du présent traité se réuniront à Canberra dans les 2 mois suivant son entrée en vigueur et par la suite à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leur gouvernement des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent traité et notamment des mesures a. Se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques. B. Facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique. C. Facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région. D. Facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'article 7 du présent traité. E. Relative à des questions concernant l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique. F. Relative à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique. 2. Toute partie contractante ayant adhéré au présent traité conformément aux dispositions de l'article 13 a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, aussi longtemps qu'elles démontrent l'intérêt qu'elles portent à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique, telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition. Les rapports des observateurs mentionnés à l'article 7 du présent traité seront transmis aux représentants des parties contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article prendront effet dès leur approbation par toutes les parties contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen des dites mesures. L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent article, examen, proposition ou approbation des mesures facilitant l'exercice de ces droits. Article 10. Chacune des parties contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées compatibles avec la Charte des Nations Unies en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent traité. Article 11. En cas de différend entre deux ou plusieurs des parties contractantes, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent traité, ces parties contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Tout différend de cette nature, qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour internationale de justice en vue de règlement. Cependant, l'impossibilité de parvenir à un accord avec un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique
mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Article 12. Premièrement, petit a, le présent traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article 9. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces parties contractantes avis de leur ratification. Petit b. Par la suite, une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre partie contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le gouvernement dépositaire. Chacune de ces parties contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les 2 ans, suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1A du présent article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent traité à l'expiration de ce délai. Petit 2. A. Si à l'expiration d'une période de 30 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent traité, une des parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article 9 en fait la demande par une communication adressée au gouvernement dépositaire, une conférence de toutes les parties contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du traité. Petit b. Toute modification ou tout amendement au présent traité approuvé à l'occasion d'une telle conférence par la majorité des parties contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article 9, sera communiquée à toutes les parties contractantes par le gouvernement dépositaire dès la fin de la conférence et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Petit c. Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1A du présent article, dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle toutes les parties contractantes en auront reçu communication, toute partie contractante peut, à tout moment après l'exécution de ce délai, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent traité. Ce retrait prend effet 2 ans après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire. Article 13. Le présent traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout État membre des Nations Unies ou de tout autre État qui pourrait être invité à adhérer au traité avec le consentement de toutes les parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article 9 du traité. La ratification du présent traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque État conformément à sa procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui sera le gouvernement dépositaire. Ce dernier avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi que de la date d'entrée en vigueur du traité et de toute autre modification ou de tout amendement qui y serait apporté. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leur instrument d'adhésion. Par la suite, le traité entrera en vigueur pour tout État adhérent à la date de dépôt de son instrument d'adhésion. Le présent traité sera enregistré par le gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 14. Le présent traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes au gouvernement des États signataires ou adhérents. Je vous remercie.